Shalom Vracha, Mishpacha Yekara, Vekol Hashomot Vashomim. Chères auditrices et chers auditeurs, l'actualité nous oblige à parler encore du Seder de Pessah qui s'approche très rapidement. Après cette journée aussi importante qui a marqué en Israël le choix de nouveaux élus dans la Knesset et d'un nouveau gouvernement, je dois dire que le premier personnage dans la Bible qui a fait des Bechirot, c'est qui? C'est ni Moshe, ni aucun homme, c'est Akadosh Baruch Hu Bichbodo Ba'atzmo, et on le dit chaque jour, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim. Une élection, ça ne veut pas dire que nous sommes nécessairement les meilleurs, mais ça signifie que nous avons été choisis pour accomplir certaines missions, et on a senti que nous avions cette capacité, et cette capacité, ce pouvoir de réaliser les commandements qu'Hachem nous a donnés, vient du fait que nous avons traversé des périodes très difficiles. L'une des périodes les plus difficiles qui a marqué notre calendrier, c'est naturellement la servitude Be Mitzra en Égypte. Avdout Be Mitzraim a été l'une des tortures les plus terribles que nous avons ressenties, à tel point qu'on peut en résumer, si vous voulez, tout le Vechol Amarpé, le Saper Bisiat Misraïm, de raconter la sortie d'Égypte. C'est vraiment comme un accouchement avec des douleurs Hevlé Leda, comme les douleurs d'accouchement qu'une femme ressent. Mais au bout de cet accouchement, il y a la vie qui vient avec ce merveilleux bébé, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, et qui justement indique que la vie, elle vient d'où? Des difficultés et des souffrances aussi que nous traversons, parce que nous sommes dans ce rôle amasé, dans ce monde qui est marqué uniquement surtout par la nature, qu'il faut essayer de s'en sortir, tout en acceptant le bien qu'il y a dans le Teva, dans la nature. Je résumerai, si vous voulez, la manière dont on doit transmettre cette soirée du Seder par une phrase qui est connue et qu'on dit dans le Hallel, Vechol Haïm Yoducha Sela. Et tous les gens qui sont vivants, qui ressentent la vie intérieurement, doivent non seulement profiter de cette vie qu'Hachem nous a donnée, mais surtout ne pas être kfouy tova, ingrat, et d'avoir une reconnaissance. Cholahaïm et tous ceux qui sont vivants, qui ressentent la vie d'une manière ou d'une autre, doivent adresser à Kadosh Baruch Hu leur hoda'a, leur remerciement. Hachem a tout fait dans ce monde. Il y a une chose qu'il n'a pas fait, c'est de dire merci. C'est pas à lui de dire merci, c'est à Mamash à nous. Et ce mot de Haïm qui s'écrit en 4 lettres, Het, Yud, Yud, Mem, signifie quelles sont les différentes étapes que nous avons traversées pour ressentir cette vie. Het, c'est Habouch, ça veut dire être prisonnier. Nous étions prisonniers, Mamash, en Égypte. Yud, c'est Yisurin, les épreuves, les souffrances, les maladies, le manque de nourriture, etc. Nachon? Le deuxième Yud, c'est Yam, la mer. Nous avons traversé le Yam Souf. Nachon? La mer rouge, Yam Souf. Et le même, c'est Midbar. Nous avons vécu dans notre histoire 40 ans dans le désert. Pour quelle raison nous avons traversé ces 4 événements, et ces 4 difficultés, Nahon? Ces 4 difficultés sont liées, si vous voulez, à ce que nous ressentons à travers les 4 éléments avec lesquels Dieu a créé le monde, et les 4 éléments qu'on ressent le plus. C'est quoi? C'est Arma, Aleph, Resh, Mem, Ain, c'est-à-dire Esh, Ruach, Maïm et Afar, le feu, le souffle ou le vent, d'accord? Même c'est Maïm l'eau et Afar c'est la poussière, d'accord? Effectivement, nous avons traversé ces 4 choses. Le Habou, celui qui est prisonnier, il manque de quoi, lui, surtout? De liberté. Il manque de liberté, mais il manque l'air, voilà, bravo. C'est-à-dire, il manque d'ouverture vers l'air, qui est l'essentiel de la vie. On peut dire l'air est gratuit, d'accord? L'eau, elle est gratuite plus ou moins, mais on la paye quand même, à la Société des eaux. Alors donc, la Neshima, c'est vraiment la source la meilleure de toute la Nesha, de toute la Neshama.
On ne peut pas vivre si on ne respire pas toutes les 3 ou 4 secondes. Ok. Par contre, on peut vivre sans eau pendant 2 ou 3 jours, mais au bout de 3 jours, c'est pas possible. Donc, Hayim, c'est Havouch, et ça correspond à l'élément de l'air. Nachon, Arma. Ensuite, le Yisurin, c'est quoi? C'est les souffrances. Les souffrances qu'on ressent sont, pour ainsi dire, marquées par quoi? Par la fièvre. Et la fièvre, c'est quoi? C'est le Esh, c'est le roi, c'est le feu. D'accord? On a vu l'air, on a vu maintenant le feu, c'est les Yisurin, les souffrances que nous ressentons. C'est la chaleur terrible que notre corps ressent. Et ça. Après, Hayim, Havouch, Yam, on a dit Yisurin, pardon, Yam. C'est quoi Yam? C'est l'eau. D'accord? C'est un des éléments, des 4 éléments qu'on a indiqués. Et qui est indiqué parce qu'on a traversé l'eau de la mer Rouge. D'accord? Et le dernier lettre de Hayim, c'est même Midbar. Ça, j'ai pas besoin de le dire. Nous avons vécu dans un espace qui était marqué essentiellement par la poussière. D'accord? C'est le Midbar. De la même manière, on pourra raconter aussi aux gens que ces 4 éléments que je viens d'indiquer, Havouch, Yisurin, Yam et Midbar, ou bien l'eau, la terre, le feu et la poussière, Nachon, correspondent selon les kabbalistes et selon les philosophes aussi, aux 4 éléments qu'il y a dans la structure humaine, dans les capacités, dans les midotes, dans les qualités de l'homme. Si vous voulez, on doit mesurer, mida c'est une mesure, c'est un équilibre entre 2 contradictions, 2 oppositions. Il faut être toujours mesuré, Nachon, et pour être mesuré, il faut savoir comment tempérer ce qu'il y a en nous. Ce qu'il y a en nous, c'est quoi? C'est le feu. Nachon? Le feu, c'est quoi? C'est le ka'as, c'est la colère, l'énervement. Il faut savoir limiter tout cela. C'est le feu. L'air, c'est quoi? C'est la prétention, l'orgueil. Le type qui, mâche, il vit avec des idées en l'air, comme on dit. Il a la tête ailleurs, il pense qu'il est le seul à pouvoir conforter l'autre avec son air à lui. Il a l'air de quoi, celui-là? Nachon? C'est une prétention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a dit l'eau. L'eau, c'est la mesure qui correspond à la tempérance, bien sûr, mais surtout, qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Tu verses de l'eau au sommet du Mont Blanc, d'accord, ou de l'Everest, qu'est-ce qu'elle fait cette eau? Elle descend en bas. C'est-à-dire, elle descend en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Et ceci aussi est un défaut que nous avons, parce que l'eau doit servir justement à fructifier, à arroser les champs, etc., pour être vivace, pour être apporter de la vie. Maïm amochim. Et la quatrième valeur, on a dit, c'est le midbar, la poussière, d'accord? Et la poussière, c'est véritablement un élément qui montre que notre esprit n'est pas, il est complètement fracturé, complètement. Ça peut être un défaut, mais ça peut être aussi une qualité. On le voit à propos d'Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a parlé à Kadosh Baruch Hu, et qu'il lui a dit, tu sais, je te promets cette terre, Eretz, Zabat, Halavud, Bash, etc. Et Abraham, il a dit, j'ose encore te parler, j'ose encore, alors, Anochi Afar va Efer, alors que je ne suis que poussière et cendre. Cette qualité de la modération, de l'humilité, etc., on le voit pratiquement chez nos ancêtres. On vient de citer Abraham, Vanochi Afar va Efer. On peut dire que même David Amelech Alav Shalom, comment il s'est décrit à un certain moment, lorsqu'il a osé parler des fois avec Hachem pour lui dire comment ça se fait que tu ne viens pas nous sauver dans toutes les guerres que nous avons et tout. Et il a dit, j'ose te parler Hachem, mais sache, Vanochi Tolaat, Veloish, Herpat Adam ou Bzoyam. J'ose te parler même si je peux être considéré comme un ver de terre. Anochi Tolaat, Veloish, Herpat Adam. La honte de l'humanité et de tous les hommes, Herpat Adam ou Bzoyam, et un être méprisable. Regarde comment il parle de lui-même. Alors Abraham, c'est de la cendre, de la poussière, David, c'est un ver de terre, Tolaat, et même Moshe Rabbeinu et Aaron, lorsqu'il a eu la révolte de Korah contre eux, Nachon,
de Corée, Korah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Wa nahnu ma. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Rien. C'est extraordinaire. Absolument extraordinaire d'apprendre cette vertu de la mesure que nous avons dans notre esprit, même si parfois nous osons dire à Kadosh Baruch Hu que nous souffrons de ceci, de cela, dans les différents exils que nous avons, vécus. C'est l'essentiel même de raconter la Yetziat Misraïm. C'est chacun, il a vécu plus ou moins, chaque communauté, aussi bien les Ashkénazes, les Séfarades, les Marocains, les Tunisiens, les Polonais, les Russes, nous avons tous vécu une sortie d'Égypte, une sortie de Galout, et c'est le moment aux enfants qui sont le soir du Seder de leur raconter les uns et les autres comment nous sommes sortis de notre propre exil. Voilà. Donc l'histoire de Pessah, si vous voulez, du Seder, c'est de raconter l'accouchement, la Léda du peuple juif, et comment, effectivement, si on est Ben Horin, si on ressent la liberté, la Hérout, c'est une liberté où l'homme n'est pas assujetti à d'autres hommes, ou une nation à d'autres nations. On sort de cet assujettissement, bien sûr, parce que tous les hommes vivent dans le sens de l'égalité et de la fraternité, mais nous ne revendiquons pas d'être hofshi, d'être libre, de faire chacun sa vérité, chacun fait ce qu'il veut, mais nous réclamons de sortir d'une servitude humaine pour entrer dans une servitude divine. Tu as compris? C'est-à-dire, comme il a dit, même le pharaon lui-même, il a reconnu. Il a dit, Alléluia, Alléluia, Abdé Adonai, Hello Etchem Adonai. Jusqu'à présent, vous étiez Abdé Paro, les esclaves de Paro. Maintenant, vous êtes les serviteurs de Akadosh Baruch Hu. Car servir Akadosh Baruch Hu, c'est comme quelqu'un, effectivement, qui sert un serviteur qui sert son maître, ou quelqu'un qui aide son père, ou sa mère, ou un vieux, ou une vieille, ou n'importe qui. D'accord? C'est une mitzvah par excellence. Et le soir de Pessah, et pendant la fête de Pessah, on a 613 commandements, Tariag mitzvot, mais imagine-toi qu'on a presque le 10e. On a 64 mitzvot à faire pendant le soir de Pessah. Et ces mitzvot, elles sont liées essentiellement à la bouche. Voilà pourquoi cette fête, elle s'appelle comment? Pessah. Pessah. Ça veut dire la bouche, elle parle. Pas seulement elle parle, la bouche aussi, elle mange. Voilà pourquoi, quand on fait le Seder de Pessah, elle est liée véritablement au bonheur qu'il y a sur la table. Nachon, qu'on mange le karpas, qu'on va manger la matzah, qu'on va manger le maror, le shulchan orech, le korech. Nachon, et même à la fin de toute la soirée, on va manger la fiko men. C'est-à-dire, on doit goûter, à la fin de tout le bon repas que nos mamans ils ont fait, on doit goûter à nouveau le goût de la matzah, comme à l'époque du Beth Amikdash, ou à la sortie d'Égypte, ou pendant le Beth Amikdash, ils faisaient le korban Pessah. On pouvait manger toutes sortes de viandes en tant que hagiga pour la fête, mais il fallait terminer par le goût de le korban Pessah. Et ce korban Pessah, la manière dont on doit le faire indique que le but essentiel de cet appétit en groupe que nous faisons, il faut que ça se fasse dans le groupe, qu'on soit tous invités officiellement pour participer à cela. Et la manière dont on prépare le korban, le sacrifice pascal, indique la notion exclusive de l'unité, de la ahdout a'am. Et c'est vraiment la chose la plus importante, la qualité la plus importante que nous, le peuple juif, doit avoir, c'est de cesser toutes nos difficultés, toutes nos différences, tous nos partis, entre guillemets, plus ou moins politiques ou pas politiques, et d'arriver à l'unité. Voilà pourquoi, eh bien, lorsqu'on veut faire le korban de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On doit le faire d'abord, on ne doit pas le manger bouilli dans de l'eau, etc., mais on doit le faire tsali, c'est-à-dire grillé au feu. Pourquoi? Parce que tu maintiens et totalement, tu coupes pas l'agneau pascal en 1000 morceaux pour le manger, mais tu le laisses intègre, et la Torah formule la chose de la manière suivante, Rosho al-Kera'av al-Kirbo, c'est-à-dire aussi bien la tête,
elle est sur ses entrailles et sur le... C'est-à-dire il y a une unité entre la tête de l'animal et même le bas de son corps. Et ça c'est merveilleux. Entre la tête et le corps, maintenir l'unité de ce korban, de ce sacrifice, pour montrer qu'il faut réussir l'unité, la ahdout, entre quoi? Entre la rouhaniyut et la humriyut. Et la humriyut, entre le spirituel et le matériel. Il ne faut pas les diviser comme dans d'autres religions, il y en a qui se fondent uniquement sur la rouhaniyut. Et le monde ici-bas, le homer, c'est la puissance du mal, on est foutu, pas du tout, péché originel, toutes ces choses-là. Je ne veux pas désigner cette religion, mais vous avez deviné de qui je parle. Hein? Eux, ils s'enferment dans des monastères, ils ne se marient pas, ils n'ont pas des enfants. Pourquoi? Parce que ce monde, il est uniquement le monde du Ra, du Yitzhara total. Il y a d'autres religions qui se fondent uniquement sur le matériel, et non pas sur le spirituel. Et le judaïsme, lui, se fonde sur l'unité. Vraiment, la ahdout qu'il y a entre... D'ailleurs, le mot ehad, qui veut dire en valeur numérique 13, a pour même valeur numérique le mot ahava, c'est-à-dire l'amour. Ahava, c'est aussi 13. Alors donc, ce korban, justement, vient symboliser l'unité parfaite. Ve'enon echal ela hadhasot, ve'enon echal ela limnuyav, ve'enon echal ela tsali. On ne le mange que jusqu'à minuit, pas plus, et on ne le mange uniquement lorsqu'on a au préalable invité les gens, d'accord, qui font partie du groupe, et on ne le mange que rôti, grillé au feu. Derech Hagav, entre parenthèses, je signale, c'est pas une blague, mais Hatzot, Menouyav et Tzali, les initiales c'est quoi? Het, Meme, Tzadik. Ça veut dire Hametz. Mais c'est pour blaguer que je dis ça, c'est pour comprendre, Nachon, que on doit donc parfaire cette soirée dans le sens de l'unité et d'accepter que tous les âges, aussi hommes et femmes, et les enfants de tous âges doivent participer à cette fête. Quand Paro a voulu accepter à un certain moment de dire à Moshe Rabbeinu, oui, allez, sortez, vous voulez faire un korban, vous voulez faire une prière à votre manière, mais allez, que les adultes, c'est pas la peine, laissez les hommes et les enfants, laissez les femmes et les enfants ici. Moshe Rabbeinu l'a dit, abadan, pas du tout. Bebanenu biskenenu nelech, bebanenu bibnotenu lerech. On va y aller, mais on va aller, pas seulement les gens âgés, mais également nos garçons, nos filles, et tous, de tous âges, et même avec notre troupeau. On n'aura pas besoin de... Peut-être que même toi, tu nous offriras, va savoir. Et c'est vrai qu'à la fin des Makot, des Djiplé, qu'il a accepté à la fin de la plaie des Makat Bechorot, des premiers-nés, et Parole a dit, j'accepte que vous sortez maintenant, n'oubliez pas de me bénir moi aussi. Parce que comment dirais-je, ce refus qu'avait Pharaon malgré toutes les plaies est incompréhensible, à moins qu'on dise qu'il s'agit d'un homme qui vraiment voulait avoir la preuve que Dieu existe. Et c'est la vérité. Mi Hashem asher eshma bekolo ve'ashal ha'etrem. Qui est ce Dieu dont vous parlez pour que je puisse vous libérer? Il y avait donc de la part de Pharaon, incroyable mais vrai, d'accepter toutes les souffrances des Djiplé, Dam, Sefar, Deya, Kenim, Harov, etc., rien que pour arriver au but de vérifier et d'apprendre que Dieu existe. Voilà pourquoi Rabbi Yehuda dans la Haggadah dit Rabbi Yehuda yanoten bahem simanim detzach adash be'ahav. Rabbi Yehuda il vient de dire, tu sais, pour retenir les dix plaies, c'est les trois mots detzach adash be'ahav. Ça veut dire detzach, dam, sefad de'akinim, nachon, les initiales. Adash c'est quoi? Arov deber shehin. Et qu'est-ce que c'est? Be'ahav barad arbe hoshech makat bechorot. J'ai besoin de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qui m'a... C'est un grand, c'est un agadol, d'accord? Il m'a rien appris, je peux me faire moi-même tout ça. Et là, il a voulu nous enseigner que il y avait trois manières d'envisager les Djiplé. Dam, Tsefardéa et Kenim, c'est-à-dire Dam et Tsefardéa ont été envoyés après avertissement au pharaon. Et le troisième, Kenim, non, directement sans l'avertir.
Adash, pareil. Arov Deber, avec avertissement. Et Shehin, sans avertissement. Be'ahab, Baradar, avec Hatra'a, avertissement. Baradar, Hosher, sans avertissement. Et Mekad Bechorot, avec avertissement. Pour nous montrer que, des fois, il faut dire, allez, arrête, ça suffit, sinon tu vas voir. Il continue. Arrête, ça suffit, sinon tu vas voir. Et il continue. À la troisième fois, bah ça, je lui dis pas arrête. Je lui envoie Wahd al-Bunya Farras. T'as compris? C'est-à-dire, je le sanctionne. Je lui envoie la sanction. Mais certains autres disent qu'il faut voir dans le texte, après les 3 premières Makkah, Dam Tsefada Kini, et a écrit, Hachem, il a dit, je veux faire ça au pharaon pour qu'il sache que Ani Hachem, je suis l'Éternel. Dans Hadash, Arob Deber Shehin, il a dit Ani Hachem Bekerev Ares. Je suis Hachem pas seulement dans l'air, mais dans le monde. Nachon? Au milieu de la terre. Et Be'aham, Ani Hachem, Ve'en Kamoni Ba Elohim. Je suis l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Donc, oui. Pourquoi à Pessah, Hachem, il est complètement dévoilé, il y a son nom partout, il dit Ani velo malach, Ani velo saraf, et Oui. juste quelques semaines avant à Purim, il était complètement caché dans la Megillah. Ah, Sheila Yafa Meod. Mais avant à Purim, je vais te dire, ma chérie, ta question est bonne, mais je vais la rectifier. Avant à Purim, c'est pas avant. Purim, c'est après. Ah oui. C'est après Pessah. C'est-à-dire que nous traversons des périodes où la Shekhinah se révèle, Idgalut la Shekhinah d'une manière évidente, étant donné la situation où se trouvait l'Am Israël et la confusion où ils étaient quoi, nous les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, notre père Yaakov était là en Égypte et tout, et Yosef tout le bien qu'il a fait à qui? Aux Égyptiens. Il a maintenu, il a développé l'économie mondiale en Égypte. C'est incroyable. Hein? Et la preuve, il avait été récompensé par le pharaon, et puis à un certain moment, tac, tout ce bien que cet homme a fait va être oublié. Il marchait même. D'accord? Voilà pourquoi, pendant la servitude en Égypte, il a fallu qu'Hachem se manifeste lui-même de manière claire et nette. Beaucoup plus tard, l'histoire de Purim, nous l'avons déjà étudiée, se déroule où? En Perse, Nachon? Elle se déroule Bouddha. Et elle se déroule à un moment où, volontairement, en Égypte, involontairement, on a été rendu esclave, Nachon? C'est pas nous. Mais en Perse, pendant l'histoire de Purim, nous, hélas, volontairement, on a été les serviteurs, sous la servitude de la culture perse. D'où je le sais, c'est que nous avons été entraînés par le Mishté de Ahasverosh. Nous avons participé volontairement au festin d'Ahasverosh avec tout ce que cela implique effectivement. Donc c'est nous qui avons voulu être les serviteurs de cette culture, qui était la Perse. Voilà pourquoi, vous faites ça, et bien moi aussi je vais agir, mais en cachette. Vous avez compris? Cette fois-ci, je ne vais pas me manifester à tel point que même le nom de Dieu ne figure pas dans la Megillah de Esther. Et la Gada, c'est tout le contraire. Tandis que la Haggadah, au contraire. Et la Haggadah, qu'est-ce que c'est que la Haggadah? La Makorim les Haggadah. Quelle est la différence? Haggadah, ça veut dire raconter un récit. Mitzvah les saper bitziat Misraim. Pourquoi il n'y a pas écrit mitzvah les lamed, nachon? Ou mitzvah les palpel, et de faire des chidushim comme ça, très compliqué et tout. Non. Il faut transmettre quelque chose qui est très populaire. Les saper, ça veut dire raconter. Raconter pour que toutes les oreilles peuvent comprendre. Les saper, c'est afilou, gadol, okatan, hacham, rasha, Tam, Visheno de Alishal, il peut comprendre. C'est-à-dire il faut s'adapter à tous les caractères qu'il y a au sein du peuple juif. Même le rachat. Même le rachat. Pourquoi Keneged Arba Abanim Dibera Torah, Ehad Hacham, etc. Pourquoi? Ça veut dire que tu ne dois pas cacher ta Torah. Même devant un type qui est waouh, Hacham. Il a encore à apprendre quelque chose, crois-moi. Ou un rachat, il est rachat, lui, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est tout ça? Eh bien, il ne faut pas le rejeter. D'accord?
Il faut peut-être un peu l'engueuler, mais il faut lui répondre. Et également le naïf, le tam, le simple, il dit mazot, qu'est-ce que c'est? Il précise pas sa question, Nahon. Même s'il précise pas sa question, tu dois lui répondre. Et certainement, Vesheno Yorde Alishal, il ouvre pas la bouche pour poser une question. At petahlo. Il faut s'adresser à tout le monde dans le dialogue pour transmettre la parole, la parole divine. Peu importe la manière dont tu es posé la question, même si elle n'est pas sympathique. Tu veux que je te dise la question la moins sympathique de toutes? C'est celle du Hacham. C'est étonnant ou pas? Pourquoi c'est la moins sympathique? On est en plein seder. On est en plein qu'on va manger le karpas. On est en plein qu'on casse la matzah du milieu en deux. Et on dit, etc. Vous connaissez ce que ça veut dire etmol? C'est les jeunes filles, on leur donne de porter le plateau du seder sur la tête des gens. Nachon? Hier, nous étions des esclaves, aujourd'hui, nous sommes des hommes libres à Jérusalem, en Eretz Israël. Pourquoi je dis que la question du Hacham, elle est étonnante? Parce que la réponse, elle est, Rohmenna, va-t'en d'ici, j'en ai ras-le-bol de ta question. Qu'est-ce qu'il a posé comme question, le Hacham? Quelle question il a posée? מה העדות והחוקרים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם. Il pose à son papa ou à son papy la question, dis-moi, quels sont les aidout? Que ça veut dire aidout? Que ça veut dire hokim? Et que ça veut dire mishpatim? Que Dieu nous a donné. Dis-moi, c'est le moment de faire de la philosophie? Je vais expliquer à mes enfants, à mes petits-enfants, qu'effectivement, les commandements divins se divisent en trois. Il y a des edout, c'est-à-dire on fait des choses comme témoignage que on est solidaire avec l'histoire avec les actions et les interventions de Dieu. Qu'est-ce que c'est edout? Je mets les téphilines, c'est un témoignage. D'accord? Je mets le talit, c'est un témoignage. Je fais le Shabbat, c'est un témoignage. Tout simplement, je cherche pas trop à comprendre. Hein? C'est un témoignage. Vahukim, dit le Hacham, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire Hukim? C'est un décret. Ça veut dire le bon Dieu, il décrète comme ceci, comme ça, et mon esprit ne peut pas comprendre. C'est comme un roi, il est un roi sage, intelligent, merveilleux. Il a cassé ici une ou deux maisons. Wow, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui voit ça, il dit le roi, il est fou, il a cassé. Non. En vérité, s'il a cassé ces deux ou trois maisons vieillottes, c'est pour faire une route, un chemin merveilleux qui va servir à toute la nation, Nachon, qui va ouvrir l'économie, qui va ouvrir beaucoup de choses. Le tioulim, ça s'appelle des hukim, c'est un hok. Seul Hachem, il connaît pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a envoyé un volcan, pourquoi il a envoyé une averse, pourquoi il a fait, comment on appelle ça, une soufa, une tornade, là et là et là. On ne sait pas exactement. Ça, c'est des hukim. Par exemple, c'est des hukim. Pourquoi il nous est interdit de mélanger la viande et le vin et le lait? J'en sais rien. Même les scientifiques, ils savent pas pourquoi c'est interdit. Pourquoi il est interdit de porter un vêtement qui est kilaïm? Un vêtement qui est fait avec du pishtan et du tsemer, du lin et de la laine, etc. Et certains commandements concernant le Shabbat. Ok? Ça s'appelle des hukim. Je grave et puis c'est terminé. Et le Chacham, il dit, oui, mishpatim. Pourquoi Dieu nous a donné des mishpatim, c'est-à-dire des lois qui sont raisonnables, rationnelles, d'accord? Ne tue pas, ne vole pas, honore ton père et ta mère. Si quelqu'un a perdu un objet, il faut le lui rendre. Il y a beaucoup de commandements comme ça, mishpatim, que je comprends. Dis-moi, Chacham, tu me poses des questions maintenant, tu crois que je vais faire une conférence le soir du Seder? Tu as compris ma question maintenant? Pourquoi, j'allais dire, façon de parler, elle n'est pas sympathique. C'est pas le moment. Mais malgré tout, je vais lui répondre. Et que je lui réponds, la preuve, c'est la réponse que moi je lui donne. Il dit, alors toi aussi, regarde comment elle a répondu. F, qu'est-ce que ça veut dire F? Tu lui réponds même si tu contiens ta colère. F, ça veut dire être, hein? Il m'a fait monter la moutarde au nez, F, d'accord? F, ata emorlo, qu'il chote un peu ça.
Maintiens-toi dans les lois de Pessah. On essaie de dire qu'il chod en maftirina hara Pessah afikomen. Sache que quand on a bien mangé tout, la dernière aliment qu'on doit faire, c'est la fikomen, c'est-à-dire la matzah. Au fait, que ça veut dire afikomen? C'est un mot araméen qui veut dire le dessert. Afikomen. Allez amener la dernière mana, le dessert. D'ailleurs, quand tu rencontres quelqu'un, tous les jours, tu le vois, un ami, tu dis « Mashlomcha, comment ça va, Mashlomcha ?» Qu'est-ce qu'il te répond? « Akol beseder. » Akol beseder. Moi, je dis Akol bedesser, d'accord? Moi, je dis Akol bedesser. Donc, on voit effectivement combien les questions, même si elles ne sont pas toutes judicieuses, mais elles correspondent. Le hacham, il est hacham. Lui, il cherche les pilpoulim, il cherche tout ça. Allez, réponds-lui quand même. Mais tu as vu la réponse, comment elle est expéditive? Hein? Yallah, concentre-toi à manger et de comprendre pourquoi le dernier goût qu'il faut avoir le soir du Seder, quand on faisait le korban, c'était de manger un morceau de korban du Pessah. Tout est dans ce Pessah de cette bouche qui est l'organe de la vraie liberté, où l'homme mange comme il peut et comme il veut, où l'homme, il parle comme il peut et comme il veut. Et voilà pourquoi on donne la parole au Hacham, même au Racha, même à Bouddha, Zot Lachem. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ce culte? Qu'est-ce que c'est que cette religion et tout? Tu lui réponds. Si tu étais là-bas en Égypte, toi, tu serais pas sorti si tu parles comme ça, la Avoda. Dieu vient te sauver, tu dis, ma Avoda. Heureusement que tu n'étais pas en Égypte. Si tu étais là-bas, tu ne serais pas sorti. Mais maintenant, tu es là, Baruch Hashem, tu t'en sortiras quand même. Tu as compris la réponse? Il dira ça. Le Tam, il dit, Mazot, qu'est-ce que c'est? Il sait pas développer son idée. Il voit, il nous dit, bah, regarde ce qu'il y a sur le Seder, sur le plateau. Tu vois? Il y a le Zeroa, la Betsa, il y a le Maror, il y a ça et ça. Et tu lui expliques lentement que chaque chose. Voilà pourquoi, dans la Haggadah, on dit Pesach, Matzah, ou Maror. Dis-moi, c'est logique de dire comme ça? Si tu dis Pesach, Matzah ou Maror, ça veut dire que tu dis on mange le Pesach, on mange la Matzah, et à la fin on mange le Maror. C'est quoi le Maror? C'est l'amertume. Ouais, on va pas finir avec ça. Mais on va pas finir avec le Maror. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Gomrim ima Maror. Aya tzarich lagid, on aurait dû dire Maror, Pesach et Matzah, d'accord? Ou Maror, Matzah et Pesach. Pourquoi on finit Pesach, Matzah ou Maror? Ça veut dire, si tu veux sentir vraiment le bonheur qui est maintenant en toi, n'oublie pas les difficultés que tu as connues avant. Zebigla she'ata imhashta betocha et Maror azeh, voilà pourquoi on le cite, hein? On le cite en dernier pour multiplier, décupler le bonheur que nous avons de notre liberté, de notre liberté. Et je ne sais pas, pour conclure, il y a beaucoup de passages dans la Haggadah. Par exemple, il y a Ma'ase Rabbi Eliezer Rabbi Oshavar ben Azar ben Azaria Rabbi Akiba Rabbi Tarfon Shaim Soubim Bnei Berach. Tous ces rabbins merveilleux, Rabbi Eliezer, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiba et tout. Un jour, ils étaient messoubines, ils faisaient la messiba où ils étaient accoudés, parce qu'avant, les gens ne mangeaient pas sur des chaises, ils mangeaient sur des divans, comme ça. Et le mieux, c'est de s'accouder du côté gauche, pour pas s'étouffer quand on mange. Parce que si tu t'accoudes du côté droit, barmenan, tu vas mélanger la trachère terre avec l'œsophage, le véchet et le canet, d'accord? Et alors, tu ne pourras pas respirer, tu vas faire entrer la nourriture dans la trachée artère, au lieu de l'envoyer dans l'œsophage. Alors, on nous raconte dans la Haggadah, ces rabbins-là, ils étaient en train de Messoubin bi Bnei Brak. Ils étaient à Bnei Brak pour faire Ke'ilu Pesach. Mais il n'y a pas écrit qu'ils faisaient Pesach. Ayou Mesaperim Bitziat Misraim. Ils avaient centralisé leur discussion cette soirée, le soir, sur la sortie d'Égypte. D'ailleurs, nous, les Constantinois et d'autres, on ne dit pas Ayoumisoubi Bibn Barak qu'ils étaient installés à Bnei Brak, mais on traduit Mkhdat al-Ahrir, et on le doit à Abrabanel et à d'autres. Ils étaient installés sur des coussins de liberté, d'accord? Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est comme ça qu'ils traduisent Bnei Brak, el-Banab el-Barak.
Vayom Esaper B'Israël Kol Oto Halayla. Il parlait toute la nuit de quoi? De la sortie d'Égypte. Dis-moi, toute la nuit on parle d'Égypte. C'est la première fois qu'on nous raconte qu'ils sont installés, ils ont parlé. À tel point que Hatsheba au Talmidim, Kshaya Boker, à Talmidim Shelaim, les élèves, ils sont venus, il leur a dit, oh, mais Rabbanim, qu'est-ce que c'est ça? Vous parlez de la sortie d'Égypte, il est arrivé le temps du Shema, Kriyat Shema, le Shema Israël, Hashem Eluna, Hashem Echad, du matin. Hey, c'est plus la nuit, c'est le jour maintenant. Comment on peut comprendre ce passage? On peut le comprendre, premièrement, qu'en vérité, ce soir-là, tous ces rabbins Bélézé qui parlaient de la sortie d'Égypte, ils ne parlaient pas de la sortie d'Égypte. Ils parlaient de leur sortie d'Égypte à eux. C'était à l'époque où même on était sous l'influence et la souveraineté de qui? De Rome. D'accord? De Édom. Et ils étaient en train de discuter pour savoir comment on peut faire pour se révolter contre la souveraineté d'Édom avec sa philosophie, avec ses lois et tout. Et comment ça se fait que ces rabbins qui parlent de tout ça, comment on va se révolter contre la puissance romaine, ils ont oublié de faire, il est arrivé le temps de Kriyat Shema, des rabbanim, à tel point que les élèves ils viennent leur dire, oh, c'est l'heure. Comment ça se fait? Ça se fait tout simplement qu'ils ne pouvaient pas voir que le jour s'était levé. Ils étaient dans un mahsan, ils étaient dans un endroit caché, comme dans une caverne. Parce qu'ils avaient une réunion politique importante de se soulever contre Rome. T'as compris? Voilà pourquoi on comprend que les élèves qui étaient dehors, ils ont vu qu'il faisait jour, ils sont venus leur dire, Rabotaï, ça y est, le jour est arrivé. Mais maintenant, sur un plan purement spirituel, qu'est-ce que ça veut dire les élèves, ils ont venu leur dire, Yallah, le jour est arrivé. Ça veut dire que c'est beau de parler, mais il faut agir. Moraï Verabotaï, le jour est arrivé. C'est quoi le jour? La lumière. C'est quoi la lumière? C'est la liberté. C'est quoi la lumière et le jour? Hein? De la manière que le soleil s'est couché, et vous parlez de la nuit de votre servitude, sachez qu'il faut appeler Akadosh Baruch Hu, qui fait réveiller le soleil à nouveau. Le jour s'est levé, Rabotaï. Et maintenant, il faut passer à l'action, pas simplement à des parlottes, comment on dit des parlottes en verlan? À des papoteries. Ah, oui. Parce que c'est vrai, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité que parfois on est tellement intelligent, rabbiniquement parlant, ou thoraïquement parlant, qu'on s'enferme dans une yeshiva. On parle et on fait rien. Qui c'est qui va agir? C'est nos talmidim. Eux, ils sont plus efficaces, beaucoup plus efficaces que nous. À tel point que, et je conclus, c'est pas négatif, mais ça reste positif, que dans la Haggadah, devine ce qu'on dit. Celui qui parle de la sortie d'Égypte, il est digne d'éloge. Que la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, de lire la Haggadah et tout, c'est une mitzvah pour qui? Pour tout le monde. Et tu viens, toi, maintenant, me dire dans la Haggadah, c'est une mitzvah aussi pour les Chachamim. Où on a vu ça? Depuis quand c'est une mitzvah aussi pour les Chachamim? Les Chachamim, normalement, c'est une mitzvah pour eux, automatiquement, que ça a besoin de leur dire. Va afilou, et même si on est Chachamim. De là, j'apprends, excuse-moi de le dire, quand on est tellement Chacham, afilou kolenu Chachamim nevonim et tout, on se maintient dans tout ce qui est uniquement intellectuel, de parler la sortie d'Égypte, que le bon Dieu il existe, que le bon Dieu il a l'ashgaha, qu'il exerce sa providence, et que celui qui fait du bien il aura du bien, et le Yitzhara on peut le combattre et tout. Ils passent leur temps c'est bien, il faut étudier. Il faut étudier l'ilmod ou la medvela. Maintenant les élèves vont dire, oh Rabotai, c'est bien beau de discuter longtemps, mais il faut passer maintenant à l'action. Igia Zeman, c'est arrivé le temps, Kriyat Shema Shel Shachrit, de crier à voix haute que
Nous sommes un peuple uni et c'est notre unité, notre union qui fait la force. Yehi Ratzon, que nous ayons cette force tout le temps, d'être maintenus et de développer et de construire une belle Yerushalayim pour tout le âme et pour toutes les fractions de notre peuple. Amen. Yehi Ratzon. Amen.